En fait, cet étang, c'est une cuvette qui a été creusée suite à l'ère glaciaire. Donc, faut imaginer donc à ce moment-là, le temps était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Il y avait des vents très très violents. Et donc, après, à la fin de l'ère glaciaire, les vents violents ont emporté des matériaux fins. Donc vous voyez juste ici un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et donc tous les matériaux qui ont été enlevés ont fini par laisser donc, la place donc, à cette cuvette. La particularité de ce site, c'est effectivement, puisque c'est un étang, il n'y a pas d'arrivée d'eau autre que l'eau de pluie. Donc c'est le bassin versant qui représente à peu près 80 hectares qui lors des pluies d'automne ou de printemps permet le ruissellement ou l'infiltration d'eau qui viennent s'accumuler donc dans cette partie basse. Et nous, avec la fondation, quand on a récupéré ce terrain, il y avait déjà des oiseaux d'eau qui étaient présents, mais il n'y avait pas d'étang comme on voit ou de mares comme on voit là-bas au fond. Et donc ça, c'est artificiel. Ça a été créé de main de l'homme un peu plus tard pour avoir une mare comme ça susceptible de pouvoir accueillir des oiseaux lors des migrations. Donc c'est une zone de quiétude puisque ce site appartient à la fondation et la chasse n'est pas autorisée. C'est comme une réserve, mais c'est plutôt que nous on ne donne pas l'autorisation. La fondation et la fédération n'a pas choisi d'autoriser la chasse sur ce site. Donc du coup c'est un site préservé sur lequel donc, les oiseaux notamment sont relativement tranquilles. Le domaine de l'Estagnol où l'étang il est en plein dans l'axe est-ouest. Il est encadré en fait par deux montagnes entre guillemets. Côté sud la Larique, côté nord la montagne noire, et de ce fait ça fait vraiment un axe qui est propice à la migration pour les oiseaux, quoi. Donc sur le parcours vous allez voir il y a des plaques en plastique comme ça, donc c'est pas des déchets qu'on a posés volontairement par-ci par-là, parce qu'on ne savait pas où les mettre. En fait c'est des plaques qui ont pour objet de servir de cache pour les reptiles. Donc là ce premier tableau, il précise ou il explique un petit peu la présence des amphibiens. Donc amphibiens c'est tout ce qui regroupe les grenouilles et crapauds et tritons. Donc là c'est libellules et demoiselles. En fait donc, les roselières que vous avez devant plus l'eau, c'est des milieux qui sont intéressant donc, pour un certain nombre d'oiseaux et aussi donc, pour un certain nombre d'insectes, notamment donc, les libellules. Donc ça s'appelle une muse de serpent. Donc, effectivement, merci Olivier. Des insectes et les serpents donc, vont être obligés au cours de leur vie de changer, pour les insectes c'est de changer de squelette qui est extérieur, et pour les serpents c'est de changer de peau. En fait quand ils grandissent la peau devient un peu étroite, puis elle s'est abîmée durant la saison précédente, et donc elles vont refabriquer une nouvelle peau sous la peau qui va leur rester pour la saison suivante, et elles vont laisser cette mue donc, sur l'endroit où elle est assez longtemps. Pourquoi elle fait comme ça? Là elle prend le temps. Donc selon la hauteur d'eau que vous pouvez avoir sur les prairies, vous avez le cortège d'espèces qui s'ensuit, qui peut partir de tout petits limicoles comme ceci là, comme le gravelot, la bécassine, le vanneau huppé, les chasses blanches, et pour aller jusqu'à un limicole un peu plus important qui est le courlis cendré. Des rapaces donc plus spécialisés dans les petits vertébrés ou les reptiles. Donc notamment ici on aura pendant l'été et le printemps la présence de circaètes. C'est un gros rapace avec le dessous des ailes blancs et qui va particulièrement fréquenter le site au moment où tous ces animaux sont actifs, donc plutôt fin de printemps et début d'été. C'est un oiseau qui mange que les reptiles, qui se nourrit que de reptiles. Il est gros, c'est un rapace assez volumineux, avec une envergure assez importante, mais il ne se nourrit et ne peut se nourrir que de reptiles.